Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de février 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe des Gémeaux qui est abordé, donc ce tirage, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendants Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de février 2022 pour vous les Gémeaux, avec le tarot. Bon, alors là, vous avez des énergies très fortes et quand même assez positives. Vous avez la carte du soleil, l'arcane majeur, le soleil. Donc là, c'est un mois dans lequel il y aura de franches réussites. C'est un mois de réalisation, c'est un mois de joie, de prise de conscience, de mise en lumière, une clarté qui se fait sur une situation. Ça peut très bien être relationnel aussi. Ça peut être une prise de conscience là qui se fait pour certains d'entre vous par rapport à une énergie du passé, par rapport à également quelque chose de relationnel, parce qu'on a ici avec ce 6 de coupe la notion de reliance. Un pardon qui se fait, un équilibre qui revient, surtout sur le plan relationnel, à moins que ce soit quelque chose de personnel, d'intérieur, sur le plan émotionnel, mais quand même, ce 6 de coupe, pour moi, représente le fait de pardonner quelque chose à quelqu'un, d'accepter de pardonner ou d'accepter un pardon, quelque chose qui est partagé à nouveau avec quelqu'un. Donc on peut parler ici de réconciliation pour certains d'entre vous. On a cette énergie ici du passé qui revient pour vous, et visiblement c'est quelque chose qui est extrêmement positif et bénéfique pour vous. Parfois, certaines énergies du passé qui reviennent peuvent perturber, mais là en l'occurrence avec le soleil, cette énergie du passé qui revient, que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit par rapport à une problématique, là on voit que c'est ce retour du passé, c'est quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique parce qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a des choses qui réussissent, qui se débloquent aussi certainement. En tout cas, on a des énergies très fortes, très douces et très belles. Donc vous avez un mois quand même assez positif, amis Gémeaux. On va voir ce que votre tirage va faire ressortir pour vous. Nous allons aborder comme d'habitude, comme chaque mois, la sphère émotionnelle et sentimentale, la sphère professionnelle, vie active et professionnelle. On va regarder également le plan matériel et financier, et on va regarder dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant et d'inattendu dans votre mois de février. Je vais pour ça utiliser le Dizzy le Normand d'Irène Rostaro, et puis je vais également utiliser dans un second temps le tarot, le Light Sears Tarot. Je vous mets le lien de tous les jeux que j'utilise ici dans cette vidéo en barre d'informations, juste en dessous de la vidéo pour les personnes que ça intéresse. Voilà, nous avons nos cartes. Alors déjà dans la coupe du Petit Lenormand, il y a cette idée de nouveauté quand même qui est présente. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau départ, un nouveau commencement. On a cette notion quand même ici d'avant et d'après, parce que la faux elle tranche généralement avec ce qui s'est passé avant, elle laisse place à ce qui est après, et ce qui est après c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, c'est un projet. Donc il y a possiblement, enfin il est question en tout cas dans cette coupe, pour certains d'entre vous, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ.
Alors cette coupe, elle peut aussi représenter le fait que ce mois-ci, il peut être question pour un enfant, par rapport à un enfant, de quelque chose peut-être à gérer, quelque chose à régler par rapport aux dents, voilà, au niveau de la santé. Alors, on y va. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental qui va être développé ici avec le Lenormand et le tarot. Et je vais reprendre ces cartes-là, ces énergies-là pour votre tirage sentimental qui arrivera après les tirages généraux. Je mets d'abord en ligne tous les tirages généraux et dans la continuité, je mets en ligne tous les tirages sentimentaux. Et donc, je repartirai pour vous, amis Gémeaux, avec ces cartes-là pour développer, approfondir les énergies de votre mois de février. Allez, on démarre ici avec le Lenormand. Bon, alors ce qu'on voit, la sensation que j'ai là par rapport à la vie émotionnelle ou la vie sentimentale, c'est qu'effectivement avec le cœur et les souris, il y a une notion de chagrin. On a ici effectivement le fait que ce mois-ci va y avoir beaucoup d'émotions dans la vie sentimentale. Après, ça peut être pour d'autres sur le plan émotionnel, c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir ce mois-ci beaucoup d'émotions. Il peut y avoir du chagrin pour certains d'entre vous, mais rappelez-vous, dans les énergies principales, on a quand même l'idée d'une prise de conscience, d'une mise en lumière de quelque chose, d'une certaine forme de réussite ou de réalisation, dans le fait de pouvoir se rapprocher de quelqu'un, se réconcilier de quelqu'un. Donc là, on voit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a possiblement ici cette idée quand même de rapprochement, de réconciliation, de mieux-être sur le plan émotionnel par rapport à quelque chose qui a pu créer chez vous des appréhensions, des peurs, de l'anxiété, du stress. Là, il y a cette notion ici de chagrin. Voilà, le chagrin parce qu'on a perdu quelqu'un que vous aimez beaucoup, et il y a cette idée que là, avec la lune, pour moi, il y a certainement l'idée quand même d'un possible rapprochement par rapport ou concernant quelqu'un avec qui peut-être vous vous êtes fâché, parce qu'on parle quand même ici de réconciliation, donc il a pu être question à un moment donné d'un froid, d'une tension, d'une dispute, d'une distanciation. C'est pas forcément amoureux, ça peut être tout simplement relationnel avec quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. Mais on voit bien que là, c'est vrai que sur les émotions, on a un petit peu les deux. On a deux énergies opposées. Il y a quelque chose de passionné, de passionnel, il y a des sentiments très profonds pour d'autres, de grandes émotions, de l'amour, et puis en même temps, on a cette idée, cette notion de stress, d'anxiété et peut-être aussi de chagrin par rapport à une perte. Là, comme je vous l'ai dit, dans les énergies principales, on a la réconciliation. Alors peut-être que cette réconciliation, elle peut arriver plutôt sur la fin du mois de février ou peut-être à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est peut-être un élément déclencheur parce que là, il peut y avoir un rendez-vous avec quelqu'un que vous avez perdu de vue. Il peut y avoir, on voit que vous allez danser ce mois-ci sur différentes émotions. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, parce qu'à un moment donné, on voit que là, il y a des appréhensions, il y a des peurs, il y a du stress et possiblement aussi du chagrin par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Alors, on va regarder avec le tarot l'étoile et l'ermite. Donc là, on voit qu'il y a... c'est intéressant parce que vous voyez, je vous parlais de mise en lumière de certaines choses, de prise de conscience ici. Eh bien, effectivement, il y a certainement cette notion de prise de conscience, de conscientisation au travers d'une remise en question ici. J'ai l'impression que là, certains d'entre vous vivent une certaine solitude. Alors après, vous pouvez très bien être en couple et vous sentir seul, hein, ça va parler aux célibataires, mais ça peut parler aussi à certaines personnes qui sont en couple avec quelqu'un. Là, on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui perturbe. Voilà. Donc là, avec ces cartes-là, vous avez quand même l'étoile et l'ermite dans la vie sentimentale, la vie émotionnelle. Donc ça sera un mois important, bouleversant, un mois bouleversant, c'est pas forcément négatif, hein, je le précise quand même parce qu'il faudrait pas que ce soit mal pris non plus, mais voilà, il y a les deux, il y a des émotions très fortes, aussi bien dans le bon sens du terme que dans des émotions un petit peu plus lourdes, un peu plus compliquées, donc ça va faire un petit peu les montagnes russes émotionnellement. Là, vous avez quand même l'étoile. Donc l'étoile va représenter l'idée que vous vous raccrochez ce mois-ci quand même à un espoir peut-être de réconciliation avec quelqu'un, ça peut être familial, ça peut être amical, et bien sûr ça peut être amoureux dans l'idée d'un rapprochement, parce que là, émotionnellement, on voit que justement, peut-être qu'avec la personne de votre cœur, ou une personne que vous aimez beaucoup, il peut y avoir une certaine difficulté à pouvoir se rapprocher. Voilà. Alors ça peut être émotionnel, situationnel, mais ça peut être aussi par rapport à des conditions extérieures, ça ne dépend pas forcément de vous. En tout cas, on voit que ce mois-ci, vous vous raccrochez, j'allais dire quelque part, à un rêve, à un espoir, et c'est très bien, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de rester en confiance, de continuer
de croire, de continuer d'être quelque part un petit peu... on a cette notion, cette énergie de la sérénité ici, qui va à contrario avec les souris du stress, de l'anxiété, de la peur. Donc j'ai l'impression que là, pour trouver cette sérénité en vous, pour aller la chercher, il va être question pour vous d'utiliser à bon escient ce sentiment, cette impression de solitude, ou cette solitude, ou ce célibat, pour certains d'entre vous, à bon escient. Parce que là, l'ermite va représenter ici la notion de célibat ou de solitude pour certains d'entre vous, que ce soit choisi ou subi. Et à cette idée que là, ça peut être finalement salvateur, ça peut être bénéfique pour vous parce que ça peut vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à vos rêves, à vos envies, à vos souhaits profonds pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel, pour votre vie sentimentale. Donc là, il y a vraiment cette idée qu'il y ait ce mois-ci une prise de recul qui permet une prise de conscience, ici on l'a vu, et qui pourrait vous amener ici à un mieux-être, à un pardon, à une réconciliation par rapport à quelque chose, pour certains d'entre vous, qui fait partie du passé ou dans le cas d'une relation qui est un petit peu compliquée en ce moment. Voilà. Donc là, on a l'idée d'une remise en question, d'une prise de recul, d'un certain lâcher-prise quelque part. Là, vous, avec cet ermite, vous êtes capable d'utiliser intelligemment, à bon escient, votre vécu, que ce soit un vécu en tant que tel ou un vécu émotionnel par rapport à des ressentis, vous utilisez votre vécu à bon escient pour rester connecté à vos souhaits, à vos désirs, à vos espoirs par rapport à ce qui pourrait vous faire du bien dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Donc après, cette situation, elle peut très bien être par rapport à une personne qui est, pour certains d'entre vous, du signe de la Vierge, et puis pour d'autres, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Verseau. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Je pense que c'est bon. J'ai fait le tour. De toute façon, c'est quelque chose qui sera développé et approfondi dans votre tirage sentimental qui arrivera vers la fin du mois de janvier. En général, c'est comme ça que je fais les choses. Alors, regardons maintenant ici la sphère professionnelle, vos activités, ce que vous entreprenez, vos recherches, vos démarches, votre travail pour ceux qui ont une vie professionnelle, et puis pour d'autres, ce sera aussi vos activités qui sont développées ici, si par exemple vous ne travaillez pas ou si vous êtes en retraite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, moi, j'ai l'idée, si vous attendez une rupture conventionnelle ce mois-ci, eh ben ça sera peut-être pas si conventionnel que ça, vous voyez? Là, avec le renard en énergie focus, il vous faudra peut-être faire preuve d'une certaine finesse d'esprit. Avec le renard, il faut savoir lire entre les lignes par rapport à une décision qui est prise entre vous et votre hiérarchie. Il va être question effectivement de faire attention, d'être à l'affût, d'avoir l'œil bien ouvert, les oreilles également bien ouvertes, de faire attention à tous les petits détails dans ce qui pourrait être décidé entre vous et votre hiérarchie. Là, on voit qu'il y a cette idée avec la faux, que quelque chose est décidé, coupé, tranché ce mois-ci par rapport à votre vie professionnelle ou dans le cadre de vos activités. Là, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, on a une décision qui est prise par la hiérarchie et qui est pas forcément à la hauteur de vos attentes, j'allais dire. Parce qu'avec le renard, la décision que votre hiérarchie prend, c'est une décision qui est prise pour... alors ça peut très bien être vous, la hiérarchie en question. Moi, je vous présente juste les énergies. J'ai pas forcément de jugement de valeur par rapport à d'un côté ou de l'autre. Je présente juste les choses telles qu'elles sont. C'est un état de fait. Mais on voit bien qu'ici, il y a une décision de la hiérarchie qui est prise et qui n'est pas forcément tout à fait claire. Voilà. Là, il peut être question aussi pour d'autres de quelque chose qui s'arrête par rapport au travail, par rapport à la vie professionnelle, parce que la faux va représenter ici cette notion de rupture, de coupure. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de rupture conventionnelle qui pour moi avec le renard n'est pas forcément si conventionnelle que ça. Voilà. Alors pour d'autres ici, il y a une prise de distance dans une activité en particulier, que ce soit professionnel ou non. On prend ces distances par rapport à une situation, par rapport à une personne, parce que on a peut-être envie ou besoin d'être quelque part, j'allais dire, dans la retenue. Il y a une forme de méfiance. Alors, je dis méfiance, je préfère dire une certaine retenue, voilà, parce que c'est pas forcément systématiquement de la méfiance. Donc voilà, après on parle de décision aussi financière dans le cadre de la vie professionnelle. Là on voit bien qu'il y a quelque chose qui est décidé, soit c'est décidé par la hiérarchie, soit c'est une décision qui concerne le côté financier de votre vie professionnelle ou par rapport à une activité en particulier.
On va regarder ce que le tarot fait ressortir ici pour vous sur ce mois de février. Ah, vous voyez, le soleil est encore là. Donc, le soleil est là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas toujours négatif, ce que je vous ai présenté. Le soleil est présent, donc effectivement, avec le soleil, il y a une notion de réalisation, voilà, de réussite, de réalisation avec le soleil. Il y a une certaine joie. L'idée que peut-être aussi vous pourriez être accompagné et soutenu pour pouvoir mettre en place quelque chose, pour pouvoir... comment je pourrais dire ça? Je dirais pas pour pouvoir matérialiser, mais pour pouvoir entreprendre certaines actions après avoir réfléchi. Voilà. Là, il peut y avoir une aide, un soutien. Ce que je vois également ici, c'est vraiment l'idée, la possibilité de prendre un nouveau départ ici. Donc peut-être que là, vous prenez conscience qu'il se passe quelque chose de nouveau dans votre vie, et particulièrement dans votre vie professionnelle, où là, il peut y avoir une prise de conscience dans le fait d'avoir la volonté de faire les choses avec le cœur, ou en tout cas d'écouter vos émotions, vos ressentis, et d'aller vers quelque chose peut-être de plus... alors, pour certains, ce sera quelque chose de plus artistique, quelque chose qui fait écho, en fait, avec vos émotions, vos ressentis, votre cœur, ce qui vous anime. Donc, la volonté peut-être de se diriger vers quelque chose qui vous passionne. Voilà. Donc, il peut y avoir une rupture un arrêt de travail, une rupture conventionnelle, qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, si conventionnelle que ça, le fait d'arrêter quelque chose professionnellement, et là on a une notion de signature, mais c'est pas négatif, je le ressens pas comme étant négatif, parce que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'arrête, mais dans le même temps, juste derrière, vous signez autre chose, vous voyez, parce que là on a l'énergie, quand même la possibilité de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle, au travers d'une passion, au travers de quelque chose qui est vraiment qui a vraiment de l'importance pour vous, qui vous anime. Cette ici prise de conscience que il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous comme un redémarrage. Voilà, on redonne, il y a quelque chose, soit c'est vous qui redonnez de la puissance à votre vie professionnelle, de l'animation, du mouvement, voilà, de l'entrain, soit c'est la vie, c'est la situation, ça vient de l'extérieur, et il y a quelque chose de nouveau qui vous permet ici, qui vous donne la possibilité de prendre un nouveau départ. Voilà. Donc c'est plutôt positif, mais bon, c'est vrai que après, certaines décisions peuvent sembler peut-être pour certains d'entre vous un petit peu brutales ou inattendues, voilà. Mais j'ai la sensation quand même que, de toute façon, vous avez le soleil en énergie principale, et vous l'avez aussi dans la vie pro, donc je pense que vous allez savoir quelque part vous retourner assez facilement, voilà. Alors, on va regarder maintenant ici les finances, la vie, l'aspect matériel et financier. Donc déjà, là, vous recevez des nouvelles. On a ici l'idée qu'avec le cavalier, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça peut être aussi quelqu'un. Mais je dirais que les intentions de cette personne ne sont pas forcément tout à fait nobles. Voilà. Alors, est-ce que c'est relié ici à la sphère professionnelle, puisque je vous ai parlé d'une dimension financière par rapport au travail. Et c'est vrai que là, ça peut faire écho ici. Hein. Voilà. Des nouvelles concernant quelque chose de financier. Et c'est vrai qu'avec avec le serpent, bah, le message qu'on vous envoie, les nouvelles que l'on vous donne, eh bien, il y a ce qu'on veut bien vous montrer, ce qu'on veut bien vous dire, et puis il y a le reste qui est un petit peu sous-jacent, qui se passe un petit peu comme ça. Vous voyez, il peut y avoir un manque de clarté. Donc voilà. Après, ici, par rapport aux finances, par rapport à quelque chose de matériel également, pour certains d'entre vous, on va parler ici d'une notion de mouvement qui semble être un petit peu compliquée. Voilà, alors est-ce qu'il va y avoir ici certaines contrariétés ou des choses à gérer, des choses à régler par rapport à des nouvelles que vous recevez? On a quand même ici l'idée que là, on a aussi quelque chose de, évidemment financier, parce qu'on est sur le matériel financier, mais quelque chose qui s'officialise ici, au travers d'une signature, au travers d'un contrat, ou alors ici on va me parler de papier, de documents quand même assez importants. Alors vous avez quand même ici la carte qui va représenter la joie. Donc si vous êtes une femme, que vous êtes une femme brune, les cheveux plutôt foncés, là je pense qu'il y a quelque chose qui se règle pour vous par rapport au matériel, par rapport aux finances, au travers de nouvelles qui arrivent à vous. Là globalement pour vous-même, je pense que malgré les contrariétés, malgré les déceptions, ou le fait que là, quelqu'un ne soit pas forcément tout à fait au clair avec vous par rapport à du matériel ou par rapport à des finances, je pense que ici, on a quand même ici une réjouissance par rapport à un contrat, par rapport à des papiers, par rapport à une signature.
Matériel et financier. Donc ici, le 9 d'épée. Effectivement, quelque chose qui vous inquiète, qui vous perturbe. On le voit également avec le serpent. Il y a l'idée d'être tracassé ou d'avoir peur peut-être de se faire avoir. Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être une appréhension. Mais là, on voit qu'il y a une inquiétude. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à gérer ou qui se règle peut-être difficilement. Là, il va être question ici... encore une fois, de l'extérieur. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne, peut-être une femme, mais après ça reste un tirage général, donc ça peut très bien être un homme aussi, hein. Mais je vois une énergie, moi, extérieure, qui vient apporter des complications, qui vient perturber quelque chose pour vous concernant vos finances, concernant le matériel. Parce que là, j'ai aussi une influence extérieure qui apporte ici des tracas, du souci, de l'inquiétude par rapport aux finances. Voilà. Alors, ensuite, on termine ici par la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu, donc sur ce mois de février, pour vous les Gémeaux? Alors, on a l'homme, le cercueil et le vaisseau. Alors là, j'ai deux possibilités, deux interprétations possibles. Là, ce que je peux voir, c'est le fait que peut-être il y ait un changement quand même assez important, quelle que soit la situation et les deux possibilités que je vais vous présenter. Parce que là, cet homme, ça peut très bien être vous, mais ça peut être très bien quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Ça peut être émotionnel, sentimental, mais ça peut aussi être par rapport à ce qui se passe dans la sphère professionnelle, parce qu'on voit qu'il y a des décisions qui sont prises, comme je vous l'ai dit, entre patron et employé. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va fondamentalement changer. Là, on a une notion de transformation ici qui est appuyée, d'autant plus avec le vaisseau, où on a une notion de changement très important. Il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui va se terminer ou quelque chose qui pourrait prendre fin, que ce soit pour vous-même ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage, en l'occurrence une personne qui a une énergie plutôt masculine. On est en tout cas dans l'idée que si cet homme ici c'est vous, bah, on voit que vous remettez en question quelque chose. Il y a l'idée ici quand même d'une remise en question assez importante sur vous-même par rapport à une situation, concernant peut-être un départ, ça peut très bien, comme je vous le disais, être en lien aux décisions qui sont prises dans la sphère professionnelle. En tout cas, ici, cet homme, il remet quelque chose en question et ça va amener un mouvement. Ça peut amener un redémarrage, ça peut amener ici quelque chose qui évolue, qui avance, par rapport à une situation, une relation qui peut-être est ou était bloquée jusqu'à maintenant. Après, ça peut aussi, la surprise inattendue peut être en lien en relation à votre foyer, votre chez vous, votre famille, ça c'est possible. On a l'idée ici que par rapport au foyer, par rapport à la famille, il pourrait très bien y avoir ici un blocage, quelque chose qui peut être reporté par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Sinon, je vous l'ai dit, si ce n'est pas voyage ou déplacement, ici on va parler vraiment ici soit de remise en question dans votre relation avec cet homme-là, ou alors c'est cette personne qui remet quelque chose en question, mais ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Ça veut dire que ça peut être surprenant pour vous, ça peut vous sembler totalement... inattendu, voilà, vous ne vous y attendiez pas. Et on a ici cette notion quand même de changement, de transformation importante. Alors on va regarder avec le tarot ici, ce qui ressort pour vous, pour la surprise et l'inattendu. Alors là, on a la force. Donc là, ce que je vois ici, c'est que la force en plus avec le 7 de bâton, c'est que là, je vous sens être... alors, je dirais pas être sur la défensive, mais plutôt en capacité, justement, de vous défendre ou de défendre quelque chose. Après, ça peut être personnel intérieur, ici, hein. Il y a une forme ici de prise en main, il y a une forme de... Avec la force, ici, on prend le contrôle sur une situation dans laquelle, peut-être, on se sent un petit peu agressé. C'est possible. Dans laquelle, une situation, une relation dans laquelle, ici, quelque chose fait qu'on est un petit peu sur la défensive. Donc il y a l'idée ici quand même d'avoir à défendre peut-être sa position, d'avoir à défendre aussi peut-être quelque chose par rapport au travail, ça c'est possible également, hein, par rapport à une hiérarchie, par rapport à quelqu'un qui est au-dessus de vous. Là, il va être question peut-être, j'allais dire, de défendre votre dossier, de défendre votre position ou quelque chose comme ça. Voilà. Là... je sens une grande force ici parce que ces deux cartes-là représentent bien la notion de force quelque part ici. Parce que ce 7 de bâton représente bien le fait de tenir bon, de ne pas faiblir, d'affronter un obstacle, d'affronter quelque chose avec force, avec ténacité, avec une grande motivation. Et la carte de la force va représenter aussi cette énergie-là. Donc là, on a une grande force ici qui se dégage. Est-ce que c'est dans le fait de pouvoir gérer ce qui est en train de se transformer profondément pour vous-même ou par rapport à cette personne qui a une énergie plutôt masculine, à moins que ça
ça concerne ici peut-être la sphère professionnelle, dans les décisions qui sont prises ou qui sont à prendre, ou concernant la décision de votre hiérarchie par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Là, avec ces cartes-là, il y a vraiment une notion de maîtrise ici quelque part. On prend les choses en main, on maîtrise. Après, surprise inattendue, ça peut être autre chose ici, hein, tout autre chose. Ça peut être ici quelqu'un qui s'emporte un petit peu, parce que avec ces cartes-là, pour moi, il peut y avoir une certaine colère ou quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté, qui fait que on est sur la défensive. Alors ça peut être vous, mais ça peut très bien être aussi la personne en question qui est ressortie là dans le tirage, si ce n'est pas vous, hein, une personne qui a une énergie plutôt masculine, ça devrait être un homme, mais comme c'est un tirage général, ça peut très bien aussi être une femme qui a une énergie plutôt masculine, voilà. Pour moi, je vois quelqu'un quand même qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, qui est Lion ou Bélier, et il se peut que là, vous ayez à défendre quelque chose pour vous-même, ou peut-être que vous allez vous défendre face à quelqu'un qui peut avoir un comportement un petit peu, je dirais pas forcément agressif, mais voilà, vous pourriez prendre quelque chose assez, alors pas forcément mal, mais être sur la défensive par rapport à cette personne, parce que vous pourriez avoir l'impression d'être agressé. Voilà. Donc voilà, pour vous amis Gémeaux, pour ce mois de février, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.